Bonsoir mes amis, et bienvenue. Si vous êtes ici ce soir, c'est probablement parce que votre esprit est fatigué, votre corps a besoin de repos et votre âme cherche quelque chose de doux à écouter avant de s'endormir. Dans cette vidéo, vous allez entendre 2 heures de sagesse inspirée des enseignements de Jim Rohn, des paroles calmes, profondes, conçues pour vous accompagner doucement vers le sommeil. Vous n'avez rien à faire, rien à retenir, rien à comprendre parfaitement. Laissez simplement ces idées glisser dans votre esprit pendant que vous vous détendez. Certaines phrases vous aideront à lâcher prise ce soir. D'autres pourront, sans effort, continuer leur travail pendant votre sommeil et peut-être vous réveiller avec un regard un peu plus clair sur votre vie. Il y a quelque chose de magique dans l'apprentissage nocturne, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Pendant que votre corps se repose, votre esprit continue de travailler, de traiter, d'organiser les informations de la journée. Les idées que vous absorberez ce soir vont s'installer dans votre subconscient, créant de nouveaux chemins de pensée, de nouvelles possibilités que vous n'aviez peut-être jamais considérées auparavant. Laissez-moi vous raconter pourquoi cette approche est si puissante. Vous voyez, la plupart des gens pensent que l'apprentissage s'arrête quand ils éteignent les lumières. Ils croient que le développement personnel nécessite une attention constante, une concentration intense. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Votre esprit est comme un jardin fertile, et les dernières pensées que vous nourrissez avant de dormir sont comme les graines que vous plantez pour la nuit. Ces graines vont germer dans l'obscurité, alimentées par le travail mystérieux de votre subconscient. Ce soir, nous allons explorer ensemble les principes fondamentaux qui peuvent révolutionner votre approche de la réussite, du bonheur et de l'épanouissement personnel. Nous ne nous contenterons pas de survoler ces concepts. Nous les approfondirons, nous les examinerons sous tous les angles, nous découvrirons comment ils s'appliquent à votre vie quotidienne, à vos défis actuels, à vos rêves les plus audacieux. Commençons par une vérité simple mais profonde. La qualité de votre vie est directement liée à la qualité de vos habitudes quotidiennes. Cette phrase peut sembler évidente, presque banale, mais détrompez-vous. Elle contient l'une des clés les plus importantes du succès durable. Pensez-y un instant. Chaque jour, vous répétez certains comportements, certaines façons de penser, certaines routines. Ces répétitions, aussi petites soient-elles, façonnent progressivement qui vous devenez. Imaginez que chaque habitude soit comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Une goutte ne change rien, 10 gouttes ne changent rien non plus. Mais des milliers de gouttes, tombant jour après jour, finissent par creuser la pierre la plus dure. Vos habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Elles sculptent votre caractère, construisent votre avenir, déterminent votre destinée. La beauté de cette compréhension, c'est qu'elle vous donne un pouvoir énorme. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin de prendre des décisions drastiques qui bouleversent tout. Il suffit de commencer par de petits ajustements, de petites améliorations que vous pouvez maintenir jour après jour. C'est cette constance, cette persistance tranquille qui produit des résultats extraordinaires. Permettez-moi de partager avec vous une perspective différente sur le changement personnel. Beaucoup de gens pensent que changer signifie abandonner qui ils sont pour devenir quelqu'un d'autre. Cette approche est non seulement épuisante, elle est aussi vouée à l'échec. Le vrai changement ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il consiste à devenir la meilleure version de qui vous êtes déjà. Vous avez en vous des qualités extraordinaires, des talents uniques, des capacités qui n'attendent qu'à être développées. Le travail ne consiste pas à les créer de toutes pièces. Il consiste à les découvrir, à les polir, à les faire briller. C'est comme un sculpteur qui travaille un bloc de marbre. La statue existe déjà dans la pierre. Le travail de l'artiste consiste simplement à enlever tout ce qui n'est pas la statue. Cette métaphore s'applique parfaitement à votre développement personnel. Vous êtes à la fois le sculpteur et le marbre. Votre travail consiste à identifier les habitudes, les pensées, les comportements qui ne servent pas la personne que vous voulez devenir et à les remplacer progressivement par ceux qui l'honorent. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental, votre relation avec l'apprentissage. Dans notre société, nous avons tendance à considérer l'éducation comme quelque chose qui se termine avec l'école ou l'université. Nous obtenons nos diplômes, nous entrons dans le monde professionnel et beaucoup s'arrêtent là. Cette approche est non seulement limitée, elle est dangereuse dans un monde qui évolue aussi rapidement que le nôtre. Les personnes les plus prospères, les plus épanouies que vous rencontrerez ont une chose en commun. Elles n'ont jamais arrêté d'apprendre.
Elles comprennent que l'éducation formelle vous donnera peut-être les bases pour gagner votre vie, mais que l'auto-éducation, l'apprentissage continu, vous donnera les outils pour bâtir une fortune, créer un impact, vivre une vie extraordinaire. Cette soif d'apprentissage ne doit pas être une corvée. Elle doit devenir un plaisir, une passion, quelque chose que vous attendez avec impatience. Quand vous commencez à voir chaque livre comme une conversation avec un mentor, chaque expérience comme une leçon, chaque échec comme une opportunité d'apprentissage, votre monde s'élargit de façon spectaculaire. L'une des erreurs les plus communes que font les gens dans leur quête de développement personnel est de chercher des solutions complexes à des problèmes simples. Ils pensent que pour obtenir des résultats extraordinaires, ils doivent employer des méthodes extraordinaires. En réalité, c'est souvent l'inverse qui est vrai. Les résultats extraordinaires viennent de l'application constante de principes ordinaires. Prenons l'exemple de la lecture. Lire 15 minutes par jour ne semble pas révolutionnaire. Cela ne va pas changer votre vie en une semaine ou même en un mois. Mais si vous maintenez cette habitude pendant un an, vous aurez lu environ 20 livres de plus que la personne moyenne. En 5 ans, vous aurez absorbé les connaissances et la sagesse de 100 livres. Cette accumulation de savoir va transformer votre façon de penser, de prendre des décisions, de voir les opportunités. C'est ce que j'appelle le pouvoir de l'accumulation. Les petites actions, répétées de façon constante, produisent des résultats massifs. Mais voici le piège. Parce que les résultats ne sont pas immédiatement visibles, beaucoup abandonnent avant que la magie opère. Ils plantent la graine, l'arrosent pendant quelques jours, et quand ils ne voient pas pousser l'arbre, ils concluent que le système ne fonctionne pas. La patience est donc une vertu essentielle dans votre parcours de développement. Non pas la patience passive qui attend que les choses arrivent, mais la patience active qui continue d'agir même quand les résultats tardent à venir. Cette forme de patience est alimentée par la foi que vos efforts constants finiront par porter leurs fruits. Laissez-moi vous parler de quelque chose d'encore plus profond, votre philosophie de vie. Votre philosophie, c'est l'ensemble des croyances et des principes qui guident vos décisions quotidiennes. C'est votre boussole intérieure, ce qui vous aide à naviguer dans les moments difficiles et à rester sur la bonne voie quand tout va bien. Beaucoup de gens n'ont jamais pris le temps de développer consciemment leur philosophie de vie. Ils adoptent par défaut les croyances de leur famille, de leur entourage, de leur société, sans jamais se demander si ces croyances les servent vraiment. Cette approche passive peut fonctionner pendant un certain temps, mais elle finit généralement par créer des conflits intérieurs et de la confusion. Développer votre propre philosophie de vie est l'un des investissements les plus importants que vous puissiez faire. Cela nécessite de la réflexion, de l'honnêteté envers vous-même et la volonté de remettre en question vos suppositions. Mais une fois que vous avez clarifié vos valeurs fondamentales, vos priorités, votre vision de ce qu'est une vie bien vécue, la prise de décision devient beaucoup plus simple. Votre philosophie devient votre filtre. Quand une opportunité se présente, vous pouvez la passer au crible de vos valeurs et déterminer rapidement si elle mérite votre attention. Quand vous faites face à un défi, vous pouvez puiser dans vos principes pour trouver la force et la clarté nécessaires. Quand vous devez faire un choix difficile, votre philosophie vous guide vers la décision qui honore qui vous voulez vraiment être. Il y a une différence énorme entre réagir à la vie et répondre à la vie. La réaction est automatique, émotionnelle, souvent regrettable. La réponse est réfléchie, intentionnelle, alignée sur vos valeurs. Une philosophie de vie bien développée vous aide à répondre plutôt qu'à réagir, ce qui change complètement la qualité de vos expériences et de vos relations. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup négligent, l'importance de votre environnement. Votre environnement, ce ne sont pas seulement les objets physiques qui vous entourent, c'est aussi les personnes avec qui vous passez du temps, les médias que vous consommez, les conversations auxquelles vous participez, l'atmosphère générale dans laquelle vous évoluez. Cet environnement exerce une influence constante et subtile sur votre façon de penser et d'agir. Si vous vous entourez de personnes négatives, qui se plaignent constamment, qui critiquent tout et tout le monde, qui voient des problèmes partout où il y a des opportunités, vous finirez par adopter cette mentalité, que vous le vouliez ou non. C'est inévitable. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes positives, ambitieuses, qui croient en leurs rêves et travaillent pour les réaliser, leur énergie déteindra sur vous. Vous commencerez à voir les possibilités là où vous ne voyez que des obstacles. Vous développerez l'optimisme et la confiance nécessaires pour poursuivre vos propres objectifs. C'est pourquoi il est crucial d'être sélectif dans vos associations. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou méprisant envers ceux qui pensent différemment. Cela signifie reconnaître que votre temps et votre énergie sont limités et que vous devez les investir sagement.
Vous devez protéger votre état d'esprit comme vous protégeriez votre santé physique. Cette vigilance s'étend aussi aux informations que vous consommez. Dans notre ère numérique, nous sommes bombardés de nouvelles, d'opinions, de distractions de toutes sortes. Une grande partie de ce contenu est conçu pour capturer votre attention, pas pour améliorer votre vie. Il est essentiel de devenir un consommateur conscient d'informations, de choisir délibérément ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Au lieu de commencer votre journée en consultant les nouvelles négatives ou les réseaux sociaux, pourquoi ne pas la commencer par quelque chose d'inspirant, d'éducatif, qui nourrit votre croissance personnelle? Cette simple modification peut transformer votre état d'esprit pour toute la journée et, à terme, pour toute votre vie. Voilà pourquoi je vous encourage ce soir à réfléchir sérieusement à votre cercle d'influence. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Quels sont leurs rêves, leurs ambitions, leur attitude face à la vie? Ces personnes vous tirent-elles vers le haut ou vous maintiennent-elles dans votre zone de confort? Cette question n'est pas anodine. Elle peut déterminer la trajectoire de votre existence. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous avons tendance à devenir comme les personnes que nous côtoyons le plus. C'est un phénomène psychologique bien documenté. Nos cerveaux sont câblés pour imiter, pour s'adapter, pour se synchroniser avec notre environnement social. Cette tendance peut être votre plus grand atout ou votre plus grande faiblesse selon les choix que vous faites. Si vous voulez élever votre niveau de vie, si vous aspirez à plus de succès, de bonheur, d'épanouissement, vous devez consciemment chercher la compagnie de personnes qui incarnent déjà ces qualités. Cela ne signifie pas abandonner vos amis actuels ou devenir superficiel dans vos relations. Cela signifie élargir votre cercle pour inclure des mentors, des modèles, des personnes qui vous inspirent à devenir meilleurs. Cette recherche active de relations enrichissantes demande du courage. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort, pour approcher des personnes que vous admirez, pour admettre que vous avez encore beaucoup à apprendre. Mais ce courage est récompensé de façon extraordinaire. Une seule conversation avec la bonne personne au bon moment peut changer le cours de votre vie. Parlons maintenant d'un concept souvent mal compris, l'échec. Dans notre société, l'échec est généralement perçu comme quelque chose de négatif, quelque chose à éviter à tout prix. Cette perception est non seulement erronée, elle est destructrice. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un ingrédient essentiel du succès. Chaque personne qui a accompli quelque chose de significatif dans sa vie a connu l'échec. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans l'absence d'échecs, mais dans leur capacité à apprendre de ces échecs, à s'en relever, à persévérer malgré les revers. L'échec est votre professeur le plus sévère, mais aussi le plus efficace. Il vous montre impitoyablement ce qui ne fonctionne pas, vous force à remettre en question vos approches, vous pousse à développer de nouvelles stratégies. Sans échec, il n'y a pas de croissance véritable. Pas d'innovation, pas de dépassement de soi. La clé est d'apprendre à échouer intelligemment. Cela signifie prendre des risques calculés, expérimenter dans des environnements contrôlés, analyser objectivement ce qui s'est mal passé et appliquer ces leçons à vos prochaines tentatives. Quand vous adoptez cette mentalité, l'échec cesse d'être une source de honte pour devenir une source de données précieuses. Je veux aussi vous parler de quelque chose de crucial, votre dialogue intérieur. À chaque instant de votre journée, vous avez une conversation avec vous-même. Cette conversation façonne votre réalité plus que n'importe quel événement extérieur. Si ce dialogue est négatif, critique, défaitiste, votre expérience de la vie le sera aussi. Si ce dialogue est encourageant, constructif, optimiste, votre vie prendra une couleur complètement différente. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont durs avec eux-mêmes. Ils se parlent d'une manière qu'ils n'accepteraient jamais de la part d'un étranger. Ils se critiquent constamment, minimisent leurs succès, amplifient leurs erreurs. Cette habitude destructrice sape leur confiance et limite leurs possibilités. Apprendre à devenir votre propre meilleur ami est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer. Cela commence par prendre conscience de votre dialogue intérieur. Pendant quelques jours, observez simplement la façon dont vous vous parlez. Remarquez les patterns, les mots que vous utilisez, le ton que vous adoptez. Une fois que vous avez pris conscience de ces habitudes, vous pouvez commencer à les transformer. Remplacez la critique par la compassion. Au lieu de vous dire « je suis nul », dites-vous « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « je n'y arriverai jamais », essayez « je n'y suis pas encore arrivé ». Ces petites modifications dans votre langage intérieur peuvent produire des changements remarquables dans votre état d'esprit et vos performances.
Votre esprit croit ce que vous lui répétez le plus souvent. Si vous lui répétez constamment que vous êtes capable, talentueux, destiné à réussir, il trouvera des moyens de confirmer cette croyance. Si vous lui répétez le contraire, il confirmera aussi cette version de la réalité. Vous avez le choix de la programmation que vous installez dans votre esprit. Abordons maintenant un sujet que beaucoup évitent, la discipline personnelle. Dans notre culture de gratification instantanée, la discipline est devenue une vertu rare. Nous voulons des résultats rapides avec le minimum d'efforts. Cette mentalité est compréhensible, mais profondément contre-productive. La discipline n'est pas une punition que vous vous infligez, c'est un cadeau que vous vous offrez. C'est la capacité de faire ce qui est nécessaire, même quand vous n'en avez pas envie. C'est le pont entre vos intentions et vos réalisations, entre vos rêves et votre réalité. Développer la discipline commence par de petites victoires quotidiennes. Peut-être s'engager à faire son lit chaque matin, à boire un verre d'eau supplémentaire, à lire 10 pages d'un bon livre. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles construisent le muscle de la discipline. Chaque fois que vous tenez un engagement envers vous-même, même petit, vous renforcez votre capacité à tenir des engagements plus importants. La discipline devient plus facile quand elle est liée à un but profond. Si vous savez pourquoi vous faites quelque chose, si vous comprenez comment cette action s'inscrit dans votre vision plus large de votre vie, vous trouverez la motivation nécessaire pour persévérer même dans les moments difficiles. Il y a aussi une beauté dans la discipline qui échappe à beaucoup. Quand vous développez la capacité de vous contrôler, de diriger vos actions selon vos valeurs plutôt que selon vos impulsions, vous découvrez une liberté extraordinaire. Vous n'êtes plus esclave de vos humeurs, de vos émotions passagères, de vos caprices. Vous devenez l'architecte conscient de votre existence. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental, votre rapport au temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous possédiez, et pourtant, c'est celle que la plupart des gens gaspillent le plus. Nous agissons souvent comme si nous avions une réserve infinie de temps, comme si nous pouvions toujours remettre à plus tard les choses importantes. Cette illusion de permanence est dangereuse. Chaque jour qui passe sans progression vers vos objectifs est un jour perdu à jamais. Chaque heure passée dans des activités qui ne vous enrichissent pas est une heure que vous ne récupérerez jamais. Cette prise de conscience peut être effrayante, mais elle est aussi libératrice. Quand vous réalisez vraiment la valeur du temps, vous commencez à faire des choix différents. Vous devenez plus sélectif dans vos activités, plus intentionnel dans vos relations, plus focalisé sur ce qui compte vraiment. Vous apprenez à dire non aux bonnes opportunités pour pouvoir dire oui aux excellentes. La gestion efficace du temps n'est pas une question de productivité maximale. C'est une question de clarté sur vos priorités. Quand vous savez ce qui est vraiment important pour vous, l'allocation de votre temps devient beaucoup plus simple. Vous investissez la majorité de votre énergie dans les activités qui vous rapprochent de vos objectifs les plus significatifs. Une technique puissante consiste à planifier votre temps en fonction de vos résultats souhaités plutôt qu'en fonction de vos tâches quotidiennes. Au lieu de faire une liste de choses à faire, créez une liste de résultats à obtenir. Cette approche vous force à réfléchir à l'impact de vos actions plutôt qu'à leur simple exécution. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un aspect souvent négligé du développement personnel, l'importance de votre santé physique. Votre corps est le véhicule qui vous porte à travers la vie. Si ce véhicule n'est pas en bon état, tous vos autres efforts seront compromis. Il y a une connexion profonde entre votre bien-être physique et votre performance mentale. Quand votre corps est énergique, votre esprit est plus clair, votre humeur plus stable, votre capacité de concentration plus élevée. Quand votre corps est fatigué, stressé, mal nourri, tout le reste en souffre. Prendre soin de votre santé physique n'est pas vanité, c'est sagesse. C'est un investissement dans votre capacité à poursuivre vos rêves avec vigueur et enthousiasme. C'est aussi un acte de respect envers vous-même et envers ceux qui comptent sur vous. Cette attention à votre santé ne nécessite pas de révolution drastique. Commencez par de petits changements. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, marcher 10 minutes de plus par jour, remplacer une collation sucrée par un fruit. Ces ajustements mineurs, maintenus dans le temps, produisent des améliorations significatives. Le sommeil mérite une attention particulière dans cette équation. Un sommeil de qualité n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour votre fonctionnement optimal. C'est pendant le sommeil que votre corps se répare, que votre mémoire se consolide, que votre créativité se régénère. Négliger votre sommeil, c'est saboter votre potentiel.
Créer un environnement propice au sommeil, établir une routine relaxante avant le coucher, limiter les écrans dans les heures qui précèdent votre repos, ce sont des investissements qui se répercutent positivement sur tous les aspects de votre vie. Un esprit reposé est un esprit capable de grandes choses. Je veux aussi aborder avec vous la question de votre relation à l'argent. L'argent est un sujet chargé d'émotions, de croyances, souvent contradictoires. Pour certains, c'est la source de tous les maux. Pour d'autres, c'est la solution à tous les problèmes. Ces deux extrêmes sont également erronés. L'argent n'est ni bon ni mauvais en lui-même. C'est un outil, un amplificateur de qui vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, l'argent amplifierait votre générosité. Si vous êtes avide, il amplifierait votre avidité. Le problème n'est pas l'argent, c'est le caractère de la personne qui le possède. Développer une relation saine avec l'argent commence par comprendre sa véritable fonction. L'argent vous donne des options, de la liberté, la capacité de prendre soin de ceux que vous aimez, de soutenir les causes qui vous tiennent à cœur. Mais il ne peut pas acheter le bonheur, l'amour véritable, le sens de la vie, la paix intérieure. L'une des erreurs les plus communes est de poursuivre l'argent comme une fin en soi. Cette approche mène généralement à la déception et au vide intérieur. L'argent doit être poursuivi comme un moyen d'accomplir quelque chose de plus grand que vous-même, de contribuer au monde d'une manière significative. Apprendre à gérer l'argent sagement est une compétence essentielle qui, malheureusement, n'est pas enseignée dans nos écoles. Cela inclut la capacité à épargner, à investir, à distinguer les besoins des désirs, à planifier pour l'avenir. Ces compétences ne s'acquièrent pas du jour au lendemain, mais elles sont cruciales pour votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Plus important encore, cultivez une mentalité d'abondance plutôt qu'une mentalité de rareté. Trop de personnes vivent dans la peur constante qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, que le succès des autres diminue leurs propres chances de réussite. Cette perspective crée de l'anxiété, de la jalousie, de la compétition malsaine. Elle vous empêche de célébrer les victoires des autres et de collaborer efficacement. La réalité, c'est que nous vivons dans un univers d'abondance infinie. Il y a assez de succès, de bonheur, de prospérité pour tout le monde. Quand vous comprenez vraiment cela, vous cessez de voir les autres comme des rivaux pour commencer à les voir comme des partenaires potentiels. Vous cherchez des moyens de créer de la valeur ensemble plutôt que de vous battre pour des miettes. Cette transformation de perspective change radicalement votre approche des relations et des opportunités. Au lieu de garder jalousement vos connaissances et vos ressources, vous les partagez généreusement, sachant que cet acte de générosité reviendra vers vous multiplié. Vous découvrez que donner et recevoir ne sont pas des actions opposées, mais deux faces de la même pièce. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose de profondément personnel, votre héritage. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Comment voulez-vous être rappelé? Quelle différence voulez-vous avoir faite dans ce monde? Ces questions peuvent sembler prématurées si vous êtes jeune, mais elles sont en réalité urgentes, quel que soit votre âge. Réfléchir à votre héritage vous aide à clarifier vos priorités actuelles. Cela vous force à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important, entre ce qui impressionne les autres et ce qui a vraiment de la valeur. Quand vous gardez votre héritage en perspective, les petites préoccupations quotidiennes prennent leur juste proportion. Votre héritage ne se limite pas nécessairement aux grandes réalisations publiques. Il peut résider dans les vies que vous avez touchées, les personnes que vous avez encouragées, les moments de gentillesse que vous avez offerts. Parfois, un simple mot d'encouragement au bon moment peut changer la trajectoire de la vie de quelqu'un. Ces actes apparemment mineurs constituent souvent l'héritage le plus précieux. Pensez aux personnes qui ont eu le plus d'impact sur votre propre vie. Étaient-ce nécessairement les plus célèbres ou les plus riches? Probablement pas. C'étaient probablement des personnes qui ont cru en vous quand vous ne croyiez pas en vous-même, qui vous ont montré de nouvelles possibilités, qui vous ont aimé inconditionnellement. Vous avez le pouvoir d'être cette personne pour quelqu'un d'autre. Construire un héritage significatif demande de l'intentionnalité. Cela ne se produit pas par accident. Vous devez réfléchir consciemment à l'impact que vous voulez avoir et aligner vos actions quotidiennes sur cette vision. Chaque interaction devient une opportunité d'ajouter de la valeur à la vie de quelqu'un d'autre. Il y a aussi une dimension très pratique à considérer dans votre héritage, les systèmes et les structures que vous mettez en place pour que votre impact perdure au-delà de votre présence physique. Cela peut inclure les entreprises que vous créez, les livres que vous écrivez, les personnes que vous formez,
les institutions que vous soutenez. Permettez-moi de vous expliquer maintenant l'importance cruciale de développer votre intelligence émotionnelle. Dans notre société qui valorise tant l'intelligence intellectuelle, nous négligeons souvent cette forme d'intelligence qui détermine pourtant largement notre succès dans la vie. Votre capacité à comprendre et gérer vos propres émotions, ainsi qu'à reconnaître et influencer les émotions des autres, affecte tous les aspects de votre existence. Les émotions ne sont pas des faiblesses à supprimer ou des ennemis à combattre. Elles sont des sources d'informations précieuses, des signaux qui vous indiquent ce qui se passe dans votre environnement interne et externe. Apprendre à les déchiffrer et à les utiliser constructivement est une compétence fondamentale pour naviguer efficacement dans la vie. La colère, par exemple, vous signale souvent qu'une de vos valeurs a été violée ou qu'une injustice a été commise. Au lieu de l'ignorer ou de l'exprimer destructivement, vous pouvez l'utiliser comme motivation pour corriger une situation ou défendre ce en quoi vous croyez. La peur vous alerte sur un danger potentiel et peut vous motiver à vous préparer ou à prendre des précautions nécessaires. Développer votre intelligence émotionnelle commence par l'auto-observation. Prenez l'habitude de faire des pauses régulières dans votre journée pour vous demander ce que vous ressentez et pourquoi. Cette simple pratique augmente considérablement votre conscience émotionnelle et vous donne plus de choix dans vos réactions. L'empathie est une autre composante cruciale de l'intelligence émotionnelle. C'est votre capacité à vous mettre à la place des autres, à comprendre leurs perspectives, à ressentir ce qu'ils ressentent. Cette compétence transforme vos relations personnelles et professionnelles. Quand les gens se sentent compris et validés par vous, ils sont naturellement plus enclins à vous faire confiance et à collaborer avec vous. Mais attention, l'empathie doit être équilibrée avec des limites saines. Comprendre les émotions des autres ne signifie pas les absorber ou en devenir responsable. Vous pouvez être compatissant sans devenir émotionnellement épuisé. Apprendre à maintenir cette distinction est essentiel pour votre bien-être à long terme. La communication émotionnelle efficace est également cruciale. Beaucoup de conflits naissent non pas de désaccords réels, mais de malentendus émotionnels. Apprendre à exprimer vos sentiments clairement et à écouter ceux des autres avec ouverture peut résoudre la plupart des tensions interpersonnelles avant qu'elles ne dégénèrent. Abordons maintenant un concept qui peut révolutionner votre approche de la croissance personnelle, l'identité en évolution. Beaucoup de personnes se limitent en s'accrochant à des définitions rigides d'elles-mêmes. Elles disent des choses comme « je ne suis pas sportif »,« je ne suis pas créatif »,« je ne suis pas doué avec les chiffres ». Et ces étiquettes deviennent des prophéties auto-réalisatrices. La vérité, c'est que votre identité n'est pas gravée dans le marbre. Elle est fluide, malléable, constamment en évolution. Vous n'êtes pas condamné à rester la personne que vous étiez hier ou même ce matin. À chaque moment, vous avez l'opportunité de choisir qui vous voulez devenir et d'agir en conséquence. Cette perspective libératrice vous permet d'expérimenter, de prendre des risques, d'explorer de nouvelles facettes de votre personnalité. Au lieu de vous demander « est-ce que c'est moi ?», demandez-vous « est-ce que c'est la personne que je veux devenir ?» Cette simple reformulation ouvre un monde de possibilités. Changer votre identité commence par changer vos actions. Si vous voulez devenir quelqu'un qui lit régulièrement, commencez par lire quelques pages chaque jour. Si vous voulez devenir quelqu'un de généreux, commencez par faire de petits gestes de générosité. Vos actions répétées finissent par redéfinir qui vous êtes. Il y a quelque chose de magique dans ce processus. Au début, vous faites semblant d'être la personne que vous voulez devenir. Vous jouez le rôle jusqu'à ce que cela devienne naturel. Puis, un jour, vous réalisez que vous n'êtes plus en train de jouer un rôle. Vous êtes devenu cette personne. Cette transformation n'est pas de la tromperie ou de la manipulation, c'est de la croissance intentionnelle. C'est prendre la responsabilité consciente de votre développement au lieu de le laisser au hasard ou aux circonstances. C'est reconnaître que vous avez le pouvoir de vous sculpter comme un artiste sculpte une statue. Je veux maintenant attirer votre attention sur l'importance des rituels et des routines dans votre vie. Dans notre culture qui célèbre la spontanéité et la flexibilité, les routines ont parfois mauvaise réputation. Elles sont perçues comme ennuyeuses, restrictives, contraires à la créativité. Cette perception est profondément erronée. Les routines ne limitent pas votre liberté, elles la créent. Quand certains aspects de votre vie deviennent automatiques, vous libérez de l'énergie mentale pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les personnes les plus créatives et les plus productives au monde ont généralement des routines très structurées qui soutiennent leur travail.
Pensez à vos routines comme à l'infrastructure de votre vie. Tout comme une ville a besoin de routes, d'électricité, de plomberie pour fonctionner efficacement, votre vie a besoin de structures prévisibles pour vous permettre de vous épanouir. Ces structures vous donnent une base stable à partir de laquelle vous pouvez explorer et innover. Créer des rituels autour de vos activités les plus importantes leur donne un caractère sacré. Quand vous avez un rituel du matin qui prépare votre esprit pour la journée, quand vous avez un rituel du soir qui vous aide à réfléchir et à vous détendre, vous créez des moments de transition qui enrichissent votre expérience quotidienne. Vos rituels peuvent être simples ou élaborés, selon vos préférences et votre style de vie. L'important n'est pas leur complexité, mais leur constance. Un rituel simple pratiqué régulièrement aura plus d'impact qu'un rituel complexe pratiqué sporadiquement. Considérez aussi l'environnement dans lequel vous pratiquez vos rituels. Créer un espace physique dédié à certaines activités, que ce soit la méditation, la lecture, l'exercice ou la réflexion, renforce psychologiquement l'importance de ces activités et facilite leur pratique régulière. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé du développement personnel, l'importance du jeu et de la joie dans votre vie. Dans notre société obsédée par la productivité et l'achievement, nous oublions parfois que la joie n'est pas seulement agréable, elle est essentielle à notre bien-être et à notre créativité. Le jeu n'est pas frivole ou puéril, c'est un état d'esprit qui favorise l'innovation, la résolution de problèmes créatifs et la connexion avec les autres. Quand vous abordez les défis avec un esprit ludique plutôt qu'avec anxiété et tension, vous découvrez souvent des solutions que vous n'auriez jamais envisagées autrement. La joie pure, celle qui n'est attachée à aucun accomplissement externe, est également cruciale. C'est la capacité de trouver du bonheur dans les moments simples, de s'émerveiller devant la beauté ordinaire, de rire spontanément. Cette forme de joie nourrit votre âme et vous donne l'énergie nécessaire pour poursuivre vos objectifs à long terme. Beaucoup d'adultes ont perdu cette capacité de jeu et de joie spontanée. Ils conditionnent leur bonheur à leur réussite future, se disant qu'ils seront heureux quand ils auront atteint tel objectif ou acquis telle chose. Cette approche est vouée à l'échec, car elle place le bonheur perpétuellement dans le futur. La vraie sagesse consiste à cultiver la joie dans le présent tout en travaillant vers vos objectifs futurs. C'est apprécier le voyage autant que la destination. C'est reconnaître que la vie se déroule maintenant, pas dans un futur hypothétique où tous vos problèmes seront résolus. Intégrer plus de jeu et de joie dans votre vie peut être aussi simple que de prendre le temps de savourer votre café du matin, de jouer avec un animal de compagnie, de danser sur votre musique préférée ou de rire avec un ami. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ils constituent la texture même d'une vie épanouie. Je veux aussi aborder avec vous l'art de la gratitude, mais d'une manière plus profonde que les clichés habituels. La gratitude n'est pas simplement une technique de bien-être ou une pratique spirituelle. C'est une lentille à travers laquelle vous pouvez voir la réalité d'une façon qui transforme votre expérience de l'existence. La gratitude authentique naît de la reconnaissance que tout dans votre vie, les joies comme les défis, contribue à votre croissance et à votre évolution. Même les expériences difficiles, vues avec du recul, révèlent souvent des leçons précieuses et des forces que vous ne saviez pas posséder. Cette perspective ne minimise pas la douleur ou les difficultés réelles. Elle reconnaît simplement que même dans les moments les plus sombres, il y a souvent des éléments pour lesquels vous pouvez éprouver de la reconnaissance. Peut-être la force que vous découvrez en vous, le soutien inattendu d'un ami, ou simplement le fait que vous survivez et continuez d'avancer. Pratiquer la gratitude transforme votre focus mental. Au lieu de vous concentrer automatiquement sur ce qui manque ou va mal dans votre vie, vous commencez à remarquer ce qui va bien et ce dont vous disposez déjà. Cette réorientation de l'attention a des effets profonds sur votre humeur, votre énergie et votre capacité à voir des opportunités. Mais la gratitude va au-delà du sentiment personnel. Elle vous connecte à quelque chose de plus grand que vous-même. Quand vous reconnaissez que vos réussites ne sont pas uniquement le fruit de vos efforts personnels, mais aussi le résultat des contributions d'innombrables autres personnes, vos parents, vos professeurs, vos mentors, même des inconnus qui ont créé les systèmes et les infrastructures dont vous bénéficiez, vous développez une humilité saine et un désir de contribuer à votre tour.
La gratitude devient alors un cycle vertueux. Plus vous appréciez ce que vous avez, plus vous attirez de choses à apprécier. Plus vous reconnaissez les contributions des autres à votre vie, plus vous êtes motivé à contribuer à la leur. Cette dynamique crée une spirale ascendante qui enrichit non seulement votre propre existence, mais aussi celle de votre communauté. Une pratique puissante consiste à exprimer votre gratitude directement aux personnes qui ont eu un impact positif sur votre vie. Écrivez une lettre à un ancien professeur qui vous a inspiré. Appelez un ami qui vous a soutenu dans un moment difficile. Remerciez un collègue pour son aide. Ces gestes créent des connexions profondes et rappellent aux autres l'importance de leur contribution. Abordons maintenant la question délicate mais cruciale de la solitude et de l'introspection. Dans notre société hyper connectée, nous avons perdu l'art d'être seuls avec nous-mêmes. Nous remplissons chaque moment de silence avec des distractions, télévision, réseaux sociaux, musique, conversation, par peur de faire face à nos propres pensées et émotions. Cette fuite constante de la solitude nous prive de quelque chose d'essentiel, la capacité de nous connaître vraiment. Comment pouvez-vous prendre des décisions authentiques si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment? Comment pouvez-vous poursuivre vos vrais désirs si vous n'avez jamais pris le temps de les identifier clairement? La solitude n'est pas l'isolement ou la déconnexion sociale. C'est un état de communion avec vous-même, un moment où vous pouvez entendre votre voix intérieure sans les interférences du monde extérieur. C'est dans ces moments de silence que naissent souvent vos meilleures idées, vos insights les plus profonds, vos décisions les plus sages. Apprendre à apprécier votre propre compagnie est une compétence précieuse. Cela vous rend moins dépendant de la validation externe et plus capable de prendre des décisions basées sur vos propres valeurs et désirs. Cela vous permet aussi d'entrer dans vos relations avec les autres depuis un lieu de plénitude plutôt que de besoin. Créer des moments réguliers de solitude intentionnelle peut prendre de nombreuses formes. Cela peut être une promenade solitaire dans la nature, une période de méditation ou de prière, un moment de journaling ou simplement s'asseoir en silence avec une tasse de thé. L'important est de résister à l'envie de remplir ce temps avec des distractions. Au début, cette pratique peut être inconfortable. Vous pourriez découvrir des émotions que vous avez évitées, des questions que vous avez repoussées, des aspects de vous-même que vous préfériez ignorer. Cet inconfort fait partie du processus. C'est en traversant cette gêne initiale que vous accédez à une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment. Permettez-moi de vous parler maintenant de l'importance de développer votre résilience émotionnelle. La vie vous présentera inévitablement des défis, des déceptions, des pertes. Votre capacité à rebondir de ces expériences détermine largement la qualité et la direction de votre existence. La résilience ne signifie pas être insensible ou stoïque face aux difficultés. Elle signifie développer la capacité de ressentir pleinement vos émotions difficiles sans en être submergé, d'apprendre de vos expériences sans en devenir amer, de vous adapter aux changements sans perdre votre sens de qui vous êtes. Cette résilience se construit à travers les petites épreuves quotidiennes autant que les grandes crises. Chaque fois que vous choisissez de persévérer malgré la frustration, chaque fois que vous trouvez une leçon dans un échec, chaque fois que vous maintenez votre optimisme face à l'adversité, vous renforcez votre muscle de la résilience. Une des clés de la résilience est de développer ce qu'on appelle un locus de contrôle interne. Cela signifie reconnaître que, même si vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous pouvez toujours contrôler votre réponse à ce qui vous arrive. Cette perspective vous redonne du pouvoir, même dans les situations les plus difficiles. La résilience est aussi renforcée par vos connexions sociales. Les personnes qui traversent les épreuves avec le soutien d'amis, de famille ou de communauté s'en sortent généralement mieux que celles qui tentent de tout affronter seules. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin. C'est un signe de force, pas de faiblesse. Développer une perspective à long terme aide également. Quand vous traversez une période difficile, rappelez-vous que ceci aussi passera. Les émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives, sont temporaires. Cette compréhension vous aide à ne pas prendre des décisions drastiques basées sur des états émotionnels passagers. Parlons maintenant d'une vérité fondamentale qui échappe à beaucoup, votre capacité d'influence personnelle. Chaque jour, à travers vos paroles, vos actions, votre simple présence, vous influencez les personnes autour de vous d'une manière que vous ne réalisez peut-être même pas. Cette influence peut être positive ou négative,
consciente ou inconsciente, mais elle existe toujours. Reconnaître cette responsabilité change votre perspective sur vos interactions quotidiennes. Soudain, chaque conversation devient une opportunité de semer une graine positive dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Chaque sourire peut illuminer la journée de quelqu'un. Chaque mot d'encouragement peut donner à quelqu'un la force de persévérer dans un moment difficile. Cette influence ne dépend pas de votre position sociale ou de votre richesse. Elle découle de votre authenticité, de votre intégrité, de votre capacité à vous connecter humainement avec les autres. Parfois, les personnes les plus influentes sont celles qui occupent des positions apparemment modestes, mais qui touchent les cœurs par leur sincérité et leur bienveillance. Développer votre influence positive commence par l'exemplarité. Vous ne pouvez pas inspirer les autres à devenir meilleurs si vous ne travaillez pas constamment à vous améliorer vous-même. Votre crédibilité naît de la cohérence entre vos paroles et vos actions, entre vos valeurs proclamées et vos comportements observés. L'écoute active est également un outil d'influence puissant. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un, quand vous lui accordez votre attention pleine et entière, vous lui donnez un cadeau rare dans notre époque de distraction constante. Cette attention crée un lien de confiance qui ouvre la voie à une influence mutuelle bénéfique. Mais attention, l'influence ne doit jamais devenir manipulation. La manipulation cherche à contrôler les autres pour votre propre bénéfice. L'influence authentique cherche à élever les autres pour leur propre bien. Cette distinction éthique est cruciale pour maintenir votre intégrité et construire des relations durables basées sur le respect mutuel. Votre influence s'étend aussi à travers les systèmes que vous créez et soutenez. Si vous dirigez une équipe, l'atmosphère que vous cultivez influence la productivité, la créativité et le bien-être de chacun des membres. Si vous élevez des enfants, l'environnement familial que vous créez façonne leur développement pour des décennies à venir. Réfléchissez un moment à l'héritage d'influence que vous êtes en train de construire. Dans 10 ans, 20 ans, comment les personnes que vous côtoyez aujourd'hui se souviendront-elles de l'impact que vous avez eu sur leur vie? Cette perspective peut vous aider à être plus intentionnel dans vos interactions et plus conscient du pouvoir que vous portez. Abordons maintenant quelque chose de fondamental pour votre épanouissement: l'alignement entre vos valeurs et vos actions. Beaucoup de personnes vivent dans un état de dissonance constante, proclamant certaines valeurs tout en agissant d'une manière qui les contredit. Cette incohérence crée un stress interne qui mine votre estime de soi et votre tranquillité d'esprit. Identifier clairement vos valeurs fondamentales demande une réflexion honnête et approfondie. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir fier de qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir honteux ou coupable? Ces questions révèlent souvent vos vraies valeurs, au-delà de ce que vous pensez devrait vous importer. Une fois vos valeurs clarifiées, l'étape suivante consiste à examiner vos actions actuelles. Où y a-t-il des écarts? Où agissez-vous d'une manière qui ne reflète pas ce en quoi vous croyez profondément? Ces zones de dissonance sont des opportunités de croissance et d'alignement. Corriger ces écarts ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la patience avec vous-même et une approche progressive. Choisissez un domaine à la fois où vous voulez créer plus d'alignement. Peut-être commencer par de petites actions qui reflètent mieux vos valeurs, puis graduellement étendre cette cohérence à des aspects plus larges de votre vie. L'alignement valeur-action crée une forme de pouvoir personnel remarquable. Quand vous savez qui vous êtes et que vous agissez en conséquence, vous développez une confiance naturelle qui n'a besoin d'aucune validation externe. Vous devenez comme un arbre aux racines profondes, capable de résister aux tempêtes sans perdre votre stabilité. Cette intégrité personnelle attire aussi le respect des autres, même de ceux qui ne partagent pas nécessairement vos valeurs. Il y a quelque chose d'universellement admiré dans l'authenticité et la cohérence. Les gens font davantage confiance à quelqu'un dont les actions sont prévisibles, parce qu'elles découlent de principes clairs. Parlons maintenant de votre relation avec le changement. Dans notre époque de transformation rapide, votre capacité à vous adapter devient cruciale pour votre survie et votre prospérité. Pourtant, la plupart des êtres humains résistent instinctivement au changement, préférant la familiarité de leurs routines actuelles, même quand ces routines ne les servent plus. Cette résistance au changement est naturelle et compréhensible. Le cerveau humain est programmé pour chercher la sécurité et la prévisibilité. Tout changement représente une forme d'incertitude,
et l'incertitude déclenchent nos mécanismes de peur ancestraux. Comprendre cette réaction vous aide à l'apprivoiser plutôt qu'à la combattre. La clé pour naviguer le changement avec grâce est de développer ce qu'on pourrait appeler une agilité mentale. Cela signifie cultiver la capacité de voir le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Chaque transformation dans votre environnement ouvre de nouvelles possibilités que vous n'aviez pas auparavant. Cette perspective demande un changement fondamental dans votre dialogue intérieur. Au lieu de vous dire « Oh non, tout change et je ne sais pas ce qui va arriver », essayez « C'est intéressant, je me demande quelles nouvelles opportunités cette situation va créer ». Cette reformulation simple mais puissante change votre état émotionnel et ouvre votre esprit à des solutions créatives. L'adaptabilité se cultive aussi en restant curieux plutôt qu'en cherchant à tout contrôler. Quand vous abordez les situations nouvelles avec curiosité, vous restez ouvert à l'apprentissage. Quand vous essayez de tout contrôler, vous vous fermez aux possibilités inattendues qui pourraient s'avérer bien meilleures que vos plans originaux. Développer des compétences transférables vous aide également à naviguer le changement avec confiance. Au lieu de vous spécialiser uniquement dans des domaines très spécifiques, cultivez des capacités fondamentales comme la communication, la résolution de problèmes, l'apprentissage rapide, la collaboration. Ces compétences restent précieuses, quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Il y a aussi une beauté profonde à embrasser l'impermanence de toute chose. Quand vous acceptez vraiment que tout dans la vie est en mouvement constant, vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de figer le présent. Vous apprenez à apprécier chaque moment pour ce qu'il est, sans vous accrocher désespérément à ce qui était ou vous inquiéter excessivement de ce qui sera. Abordons maintenant un aspect souvent négligé du développement personnel, l'importance de développer votre intuition. Dans notre culture qui privilégie la rationalité et l'analyse, nous avons tendance à ignorer cette forme de connaissance qui ne passe pas par le mental conscient. Pourtant, votre intuition peut être l'un de vos guides les plus fiables pour prendre de bonnes décisions. L'intuition n'est pas mystique ou irrationnelle. C'est votre capacité inconsciente à traiter rapidement des quantités énormes d'informations subtiles et à en tirer des conclusions. Votre cerveau capte constamment des signaux que votre esprit conscient ne remarque pas. Micro-expressions faciales, tonalité vocale, patterns comportementaux, incohérences dans les récits. Votre intuition synthétise toutes ces données en une impression globale. Apprendre à faire confiance à votre intuition demande de la pratique et de la validation. Commencez par prêter attention à vos premières impressions dans différentes situations. Notez ce que votre instinct vous dit avant que votre mental rationnel prenne le relais. Puis observez comment les choses évoluent. Souvent, vous découvrirez que vos premières impressions étaient remarquablement justes. Votre corps peut être un excellent indicateur de votre sagesse intuitive. Prêtez attention à vos sensations physiques quand vous devez prendre une décision. Une sensation de légèreté et d'expansion peut indiquer que vous êtes sur la bonne voie. Une sensation de contraction ou de lourdeur peut signaler que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas l'articuler rationnellement. L'intuition fonctionne mieux dans un état de calme mental. C'est pourquoi les moments de silence, de méditation, de promenade dans la nature sont si précieux. Ils créent l'espace mental nécessaire pour que votre sagesse intérieure puisse émerger. Dans le bruit constant de nos vies modernes, cette voix subtile est souvent noyée. Équilibrer intuition et analyse rationnelle est un art. Ni l'une ni l'autre ne devrait dominer complètement vos décisions. Votre intuition peut identifier les directions prometteuses et signaler les dangers potentiels. Votre analyse rationnelle peut ensuite examiner les détails, évaluer les risques, planifier la mise en œuvre. Cette combinaison vous donne accès à toute la gamme de votre intelligence. Cultiver votre intuition améliore aussi vos relations interpersonnelles. Vous devenez plus sensible aux besoins non exprimés des autres, aux dynamiques subtiles dans les groupes, aux moments opportuns pour parler ou se taire. Cette sensibilité vous permet de naviguer les situations sociales avec plus de grâce et d'efficacité. Parlons maintenant de quelque chose de crucial pour votre bien-être, apprendre à gérer efficacement votre énergie. Contrairement au temps, qui est fixe et identique pour tous, votre énergie fluctue et peut être influencée par vos choix. Comprendre vos rythmes énergétiques naturels et apprendre à les optimiser peut transformer votre productivité et votre qualité de vie. Observez vos patterns énergétiques sur plusieurs jours. À quel moment vous sentez-vous le plus alerte et créatif ?
Quand avez-vous tendance à ressentir des baisses d'énergie? Ces observations vous aideront à planifier vos activités les plus importantes pendant vos pics d'énergie et à prévoir des tâches moins exigeantes pendant vos creux naturels. Votre énergie n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale, émotionnelle et spirituelle. Certaines activités drainent une forme d'énergie tout en nourrissant une autre. Par exemple, un exercice physique intense peut vous fatiguer physiquement, mais vous revigorer mentalement et émotionnellement. Une conversation difficile peut être épuisante émotionnellement, mais satisfaisante spirituellement si elle résout un conflit important. Apprendre à dire non est essentiel pour protéger votre énergie. Chaque oui que vous donnez à quelque chose implique automatiquement un non à autre chose. Si vous acceptez toutes les demandes qui vous sont faites, vous n'aurez plus d'énergie pour vos propres priorités. Cette protection de votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Identifiez aussi les activités et les personnes qui vous donnent de l'énergie versus celles qui vous en prennent. Certaines interactions vous laissent revigorer et inspirer. D'autres vous laissent vider et démotiver. Bien que vous ne puissiez pas toujours éviter les situations énergivores, vous pouvez consciemment augmenter votre exposition à celles qui vous nourrissent. La récupération est aussi importante que l'action. Tout comme vos muscles ont besoin de repos après l'exercice pour se reconstruire plus fort, votre système énergétique global a besoin de périodes de récupération pour se recharger. Cette récupération peut prendre de nombreuses formes: sommeil, méditation, temps dans la nature, activité créative, connexion sociale nourrissante. Votre environnement physique influence également votre énergie. Un espace encombré et désordonné peut drainer votre énergie mentale. Un environnement propre, organisé et esthétiquement plaisant peut au contraire vous revigorer. Investir du temps et de l'attention dans l'aménagement de vos espaces de vie et de travail peut avoir des retours surprenants sur votre bien-être et votre productivité. Abordons maintenant la question délicate mais importante de vos croyances limitantes. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Certaines de ces croyances nous servent et nous propulsent vers nos objectifs. D'autres nous limitent et nous empêchent de réaliser notre potentiel. Le défi est d'identifier et de transformer celles qui nous desservent. Les croyances limitantes sont souvent si profondément ancrées que nous ne les reconnaissons même pas comme des croyances. Elles nous apparaissent comme des faits indiscutables. Je ne suis pas doué pour les maths. Les gens riches sont malhonnêtes. Je ne mérite pas le succès. Le monde est un endroit dangereux. Ces affirmations façonnent notre réalité en influençant nos actions et nos perceptions. La première étape pour transformer vos croyances limitantes est de les identifier. Prêtez attention à vos pensées automatiques, surtout celles qui commencent par « je ne peux pas »,« je ne suis pas »,« c'est impossible »,« ça ne marche jamais pour moi ». Ces phrases révèlent souvent des croyances qui méritent d'être examinées. Une technique puissante consiste à questionner l'origine de ces croyances. D'où vient cette idée? Qui vous l'a dit la première fois? Dans quelles circonstances l'avez-vous adoptée? Souvent, vous découvrirez que vos croyances limitantes actuelles sont basées sur des expériences d'enfance ou des commentaires de personnes qui n'avaient pas nécessairement votre meilleur intérêt à cœur. Questionnez aussi la validité actuelle de ces croyances. Même si elles étaient vraies à un moment donné, le sont-elles encore aujourd'hui? Vous avez grandi, appris, évolué. Vous n'êtes plus la même personne qui a formé ces croyances initialement. Il est peut-être temps de les mettre à jour pour refléter qui vous êtes devenu. Remplacer une croyance limitante ne se fait pas simplement en déclarant le contraire. Si vous vous répétez mécaniquement « je suis confiant » alors que tout votre être crie le contraire, votre subconscient rejettera cette affirmation comme fausse. Le changement de croyance nécessite des preuves, des expériences qui supportent la nouvelle perspective que vous voulez adopter. Commencez par chercher des contre-exemples à vos croyances limitantes. Si vous croyez que vous n'êtes pas créatif, rappelez-vous des moments où vous avez trouvé des solutions originales à des problèmes. Si vous pensez que vous n'êtes pas sociable, souvenez-vous des fois où vous avez créé de belles connexions avec d'autres personnes. Ces exemples, même petits, commencent à fissurer la croyance limitante. Puis, créez intentionnellement de nouvelles expériences qui renforcent la croyance que vous voulez développer. Si vous voulez devenir plus confiant, mettez-vous dans des situations où vous pouvez réussir et ressentir cette confiance. Commencez petit et augmentez graduellement le niveau de défi. Chaque succès devient une preuve supplémentaire que votre nouvelle croyance est justifiée.
Il y a quelque chose de libérateur à réaliser que vos croyances sont des choix. Vous n'êtes pas prisonnier des programmes mentaux installés dans votre enfance ou des conclusions tirées d'expériences passées. Vous avez le pouvoir de réévaluer, de questionner, de modifier votre système de croyances pour qu'il serve mieux la personne que vous voulez devenir. Parlons maintenant de l'art de la communication authentique. Dans nos interactions quotidiennes, nous avons souvent tendance à porter des masques, à dire ce que nous pensons que les autres veulent entendre plutôt que d'exprimer notre vérité. Cette habitude crée des relations superficielles et nous prive de connexions véritables. La communication authentique ne signifie pas dire tout ce qui vous passe par la tête sans filtre. Elle signifie être honnête sur vos sentiments, vos besoins, vos limites, tout en gardant le respect et la compassion pour votre interlocuteur. C'est trouver des moyens d'exprimer votre vérité d'une manière qui honore à la fois votre intégrité et la dignité de l'autre. Cette forme de communication demande du courage. Il faut du courage pour admettre quand vous ne savez pas quelque chose, pour exprimer un désaccord respectueux, pour dire non quand c'est nécessaire, pour partager vos vulnérabilités. Mais ce courage est récompensé par les relations plus profondes et plus satisfaisantes. L'écoute authentique est tout aussi importante que l'expression authentique. Cela signifie écouter non pas pour répondre, mais pour comprendre. C'est résister à l'envie de formuler votre réponse pendant que l'autre parle et vous concentrer entièrement sur ce qu'il ou elle exprime, tant avec des mots qu'avec des émotions. La communication authentique améliore aussi votre relation avec vous-même. Quand vous vous habituez à exprimer votre vérité aux autres, vous devenez plus conscient de ce que cette vérité est réellement. Vous développez une meilleure connaissance de vos propres sentiments, besoins et limites. Cette pratique influence positivement tous les aspects de votre vie. Dans vos relations personnelles, elle crée plus d'intimité et de confiance. Dans votre vie professionnelle, elle vous permet de négocier plus efficacement et de résoudre les conflits plus constructivement. Dans votre développement personnel, elle vous garde aligné avec vos valeurs authentiques. Développer votre communication authentique peut commencer par de petits gestes quotidiens. Peut-être exprimer sincèrement votre appréciation quand quelqu'un fait quelque chose de gentil pour vous. Peut-être admettre quand vous ne comprenez pas quelque chose plutôt que de faire semblant. Ces moments d'authenticité, répétés régulièrement, transforment graduellement la qualité de vos interactions. Il est important de reconnaître que l'authenticité demande aussi de la sensibilité au contexte. La manière dont vous exprimez votre vérité peut varier selon la situation, la personne et le moment. L'authenticité n'est pas une excuse pour être brutal ou insensible. C'est trouver des moyens de rester fidèle à vous-même tout en étant respectueux et approprié. Abordons maintenant quelque chose de fondamental pour votre épanouissement. Développez votre capacité à créer et maintenir des relations significatives. Les êtres humains sont des créatures sociales par nature. Nos relations influencent profondément notre bonheur, notre santé, notre succès et notre sentiment de sens dans la vie. Les relations significatives ne se créent pas par accident. Elles demandent de l'intention, de l'attention et de l'investissement constant. Trop souvent, nous prenons nos relations importantes pour acquises, supposant qu'elles se maintiendront automatiquement sans effort de notre part. Cette négligence peut lentement éroder même les liens les plus forts. Investir dans vos relations signifie être présent quand vous êtes avec les autres. Dans notre ère de distraction constante, offrir votre attention complète devient un cadeau rare et précieux. Quand vous êtes vraiment présent avec quelqu'un, quand vous écoutez non seulement ses mots, mais aussi ses émotions non exprimées, vous créez un espace de connexion authentique. La vulnérabilité appropriée est aussi un ingrédient clé des relations profondes. Cela ne signifie pas partager tous vos secrets avec tout le monde, mais être prêt à vous montrer humain, imparfait, en apprentissage. Quand vous partagez vos défis, vos incertitudes, vos aspirations, vous invitez les autres à faire de même, créant une intimité mutuelle. Apprendre à donner sans attendre de retour immédiat enrichit vos relations. Cela peut être aussi simple qu'envoyer un message d'encouragement à un ami qui traverse une période difficile, ou aussi complexe que mentorer quelqu'un dans votre domaine d'expertise. Ces gestes de générosité créent des liens de gratitude et de respect mutuel. La résolution constructive des conflits est une compétence essentielle pour maintenir des relations saines. Les désaccords et les malentendus sont inévitables quand des personnes différentes interagissent régulièrement. La clé
et d'aborder ces conflits comme des opportunités de mieux se comprendre plutôt que comme des batailles à gagner. Célébrer activement les succès des autres renforce aussi vos liens relationnels. Dans une culture souvent compétitive, votre capacité à vous réjouir sincèrement des accomplissements d'autrui vous distingue comme une personne avec qui il fait bon être en relation. Cette générosité d'esprit attire naturellement les autres vers vous. Il est important de reconnaître que toutes les relations n'ont pas vocation à durer éternellement. Certaines personnes entrent dans votre vie pour une saison, d'autres pour une raison spécifique, et savoir reconnaître quand une relation a rempli son rôle dans votre parcours demande de la sagesse et de la compassion. Lâcher prise avec gratitude plutôt qu'avec amertume vous permet de préserver les leçons précieuses apprises ensemble. Construire un cercle de relations diverses enrichit votre perspective sur la vie. Entourez-vous de personnes d'âges différents, de milieux variés, de philosophies complémentaires. Cette diversité vous expose à de nouvelles façons de penser et vous aide à éviter l'enfermement dans une seule vision du monde. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui transforme profondément votre expérience quotidienne. L'art de vivre pleinement le moment présent. Notre esprit a tendance à vagabonder constamment entre les regrets du passé et les inquiétudes du futur, nous faisant rater la richesse de ce qui se déroule maintenant même. Vivre pleinement le présent ne signifie pas ignorer vos responsabilités futures ou les leçons du passé. Cela signifie développer la capacité de vous ancrer dans l'instant actuel, quand c'est approprié. C'est savourer pleinement votre repas plutôt que de manger distraitement devant un écran. C'est écouter vraiment votre enfant qui vous raconte sa journée plutôt que de planifier mentalement votre soirée. Cette présence consciente transforme les expériences ordinaires en moments extraordinaires. Une simple promenade devient une exploration sensorielle riche. Une conversation banale révèle des nuances émotionnelles subtiles. Même les tâches routinières peuvent devenir des opportunités de méditation en mouvement. La pratique de la pleine conscience commence par des moments courts mais réguliers. Quelques respirations conscientes en vous réveillant, une minute d'attention complète à vos sensations physiques pendant que vous buvez votre café. Ces micro-pratiques s'accumulent pour créer une capacité plus grande à rester présent dans tous les aspects de votre vie. Votre téléphone et autres appareils électroniques peuvent être de formidables obstacles à cette présence. Créer des moments de déconnexion volontaire vous permet de redécouvrir le plaisir simple d'être avec vous-même et votre environnement immédiat. Ces pauses technologiques restaurent votre capacité d'attention et votre connexion au monde réel. La pleine conscience améliore aussi votre capacité de prise de décision. Quand vous êtes pleinement présent, vous avez accès à plus d'informations subtiles sur vos sentiments, vos intuitions, les signaux de votre environnement. Ces données supplémentaires vous permettent de faire des choix plus alignés avec votre sagesse profonde. Parlons maintenant de votre relation avec vos peurs et comment les transformer en alliés plutôt qu'en ennemis. La peur est une émotion fondamentale, conçue pour vous protéger des dangers réels. Mais dans notre monde moderne, beaucoup de nos peurs sont irrationnelles ou disproportionnées par rapport aux risques véritables. Identifier la nature de vos peurs est la première étape pour les apprivoiser. Avez-vous peur de l'échec, du jugement des autres, de l'inconnu, de la solitude, de la mort? Chaque type de peur demande une approche différente. Certaines peurs vous signalent des précautions légitimement à prendre. D'autres vous paralysent inutilement. Une technique puissante consiste à dialoguer avec vos peurs plutôt que de les combattre. Quand vous ressentez de l'anxiété, demandez-vous « De quoi exactement ai-je peur ? Quelle est la probabilité que cette crainte se réalise ? Si elle se réalisait, comment pourrais-je gérer la situation ?» Cette approche rationnelle démystifie souvent vos peurs et révèle des solutions possibles. L'exposition progressive à ce qui vous fait peur, dans un environnement contrôlé, peut également réduire l'intensité de votre réaction. Si vous avez peur de parler en public, commencez par vous exprimer devant un miroir, puis devant un ami bienveillant, puis dans un petit groupe, et ainsi de suite. Chaque étape réussie renforce votre confiance pour la suivante. Vos peurs contiennent souvent des informations précieuses sur vos valeurs et vos aspirations profondes. La peur de l'échec révèle votre désir de réussir. La peur du rejet indique votre besoin d'appartenance. La peur de décevoir montre votre souci de bien faire. Reconnaître ces besoins légitimes vous permet de les satisfaire de façon constructive. Transformez vos peurs en questions utiles. Au lieu de « et si j'échoue ?», demandez-vous « comment puis-je augmenter mes chances de réussir ?» Au lieu de « et si personne ne m'aime ?
Explorez « Comment puis-je devenir quelqu'un que j'aime et respecte ?» Cette reformulation oriente votre énergie vers l'action constructive plutôt que vers l'inquiétude stérile. Votre courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré la peur quand c'est important. Chaque fois que vous faites quelque chose qui vous effraie un peu, vous élargissez votre zone de confort et renforcez votre confiance en votre capacité à gérer l'inconnu. Abordons maintenant un aspect crucial de votre développement. Apprendre à transformer vos échecs en tremplin vers le succès. L'échec fait partie intégrante de toute vie bien vécue. Les personnes qui n'échouent jamais sont généralement celles qui ne tentent jamais rien d'ambitieux. Redéfinir votre relation à l'échec commence par changer votre vocabulaire interne. Au lieu de « j'ai échoué », essayez « j'ai appris ». Au lieu de « c'est un désastre », pensez « c'est une donnée ». Cette reformulation ne minimise pas la déception réelle que vous pouvez ressentir, mais elle oriente votre esprit vers ce qui peut être utile dans l'expérience. Chaque échec contient des leçons précieuses si vous prenez le temps de les extraire. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Quelles compétences devez-vous développer? Quelles hypothèses devez-vous réviser? Cette analyse transforme une expérience douloureuse en éducation précieuse. Il est important de distinguer entre l'échec d'une action et l'échec en tant que personne. Vous pouvez échouer dans une entreprise, une relation, un projet, sans que cela définisse votre valeur fondamentale. Cette séparation vous permet de rebondir plus rapidement et de prendre des risques calculés sans mettre votre estime de soi en jeu. L'échec développe aussi votre résilience et votre empathie. Quand vous avez traversé des difficultés et vous en êtes relevé, vous développez une confiance profonde en votre capacité à survivre aux tempêtes futures. Vous devenez aussi plus compatissant envers les autres qui luttent, ayant vous-même expérimenté la vulnérabilité. Certains de vos plus grands succès futurs naîtront directement de vos échecs actuels. L'échec vous force souvent à remettre en question vos approches, à explorer de nouvelles voies, à développer des compétences que vous n'auriez jamais acquises autrement. Ces détours apparents peuvent vous mener vers des destinations bien plus intéressantes que votre plan original. Cultiver une perspective à long terme vous aide à contextualiser vos échecs temporaires. Ce qui semble catastrophique aujourd'hui peut se révéler être exactement ce dont vous aviez besoin pour votre croissance. Cette foi dans le processus vous donne la force de persévérer même quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental pour votre épanouissement. Développez votre créativité et votre capacité d'innovation. La créativité n'est pas réservée aux artistes ou aux génies. C'est une capacité humaine fondamentale qui peut enrichir tous les aspects de votre existence. Votre créativité s'épanouit dans un environnement de curiosité et de jeu. Quand vous abordez les problèmes avec un esprit ouvert et ludique, vous découvrez des solutions que l'approche purement analytique ne révélerait jamais. Cette attitude créative transforme les défis en puzzles intéressants à résoudre. Exposer votre esprit à des influences diverses nourrit votre créativité. Lisez des livres en dehors de vos domaines habituels, écoutez de la musique de genres variés, visitez des musées, engagez des conversations avec des personnes de milieux différents. Ces expositions créent de nouvelles connexions neuronales qui peuvent générer des idées originales. La créativité nécessite aussi des moments de repos et de réflexion. Vos meilleures idées émergent souvent quand votre esprit conscient se détend, sous la douche, en marchant, juste avant de vous endormir. Protéger ces moments de réflexion libre devient crucial dans notre époque de stimulation constante. N'ayez pas peur d'explorer des idées apparemment folles ou impratiques. Souvent, les innovations révolutionnaires naissent de concepts qui semblaient initialement absurdes. Donnez-vous la permission d'imaginer sans contrainte avant d'évaluer la faisabilité. Cette séparation entre génération et évaluation d'idées optimise votre processus créatif. Collaborer avec d'autres stimule aussi votre créativité. Les séances de brainstorming, les discussions ouvertes, les projets communs génèrent une synergie où les idées de chacun catalysent celles des autres. Cette créativité collective peut produire des résultats bien supérieurs à ce que chaque individu aurait créé seul. Votre créativité s'exprime aussi dans votre façon de vivre au quotidien. Comment pouvez-vous rendre votre routine plus intéressante? Comment pouvez-vous résoudre vos problèmes personnels de manière innovante? Comment pouvez-vous apporter plus de beauté et d'originalité dans votre environnement? Ces applications pratiques de la créativité enrichissent votre expérience quotidienne. Maintenant, explorons ensemble l'importance cruciale de développer votre intelligence sociale.
Dans notre monde interconnecté, votre capacité à naviguer efficacement les dynamiques sociales influence directement votre succès personnel et professionnel. L'intelligence sociale commence par une conscience aiguë des dynamiques de groupe. Chaque groupe humain, qu'il soit familial, professionnel ou social, développe ses propres normes non écrites, ses hiérarchies subtiles, ses patterns de communication. Apprendre à déchiffrer ces codes vous permet d'interagir plus efficacement. Observer avant de parler vous donne un avantage considérable dans les interactions sociales. Prenez quelques minutes pour comprendre l'atmosphère d'un groupe, identifier les leaders informels, remarquer les tensions ou alliances existantes. Cette observation vous permet d'adapter votre approche pour maximiser votre impact positif. Développer votre empathie sociale vous aide à comprendre non seulement ce que les gens disent, mais aussi ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont besoin. Cette compréhension plus profonde vous permet de répondre de manière plus appropriée et de créer des connexions plus authentiques. L'art de poser des questions ouvertes transforme vos conversations ordinaires en échanges riches. Au lieu de questions fermées qui appellent des réponses simples, explorez des questions qui invitent les autres à partager leurs expériences, leurs perspectives, leurs sentiments. Cette approche approfondit vos relations et vous fait découvrir des aspects fascinants des personnes que vous côtoyez. Apprendre à gérer votre propre impact émotionnel sur les autres est également crucial. Votre humeur, votre énergie, votre attitude influencent l'atmosphère de tous vos environnements sociaux. Cultiver une présence positive et stable devient un cadeau que vous offrez à votre entourage. La capacité à naviguer les conflits interpersonnels avec grâce distingue les leaders naturels. Cela ne signifie pas éviter tous les désaccords, mais savoir quand et comment aborder les tensions de manière constructive. Cette compétence transforme les conflits potentiellement destructeurs en opportunités de compréhension mutuelle. Votre réputation sociale se construit jour après jour à travers vos petites actions. Être fiable dans vos engagements, généreux dans vos interactions, respectueux dans vos disagreements, crée progressivement une image qui vous ouvre des portes et attire les opportunités. Abordons maintenant quelque chose de profondément transformateur. Développez votre capacité à trouver un sens et un but profond dans votre existence. Cette quête de signification est l'une des aspirations humaines les plus fondamentales, et sa satisfaction influence tous les autres aspects de votre vie. Votre sens profond ne vous tombera pas du ciel comme une révélation soudaine. Il émergera progressivement de votre exploration active de ce qui vous passionne, de ce qui vous indigne, de ce qui vous inspire. Cette exploration demande du temps, de la réflexion et souvent de l'expérimentation. Identifier vos talents naturels et vos passions authentiques constitue une base importante pour découvrir votre purpose. Qu'est-ce qui vous vient facilement? Qu'est-ce qui vous absorbe au point de perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui vous énergise plutôt que de vous épuiser? Ces indices pointent vers des domaines où vous pourriez créer un impact significatif. Observez aussi ce qui vous dérange profondément dans le monde. Souvent, votre mission de vie naît de votre désir de corriger quelque chose qui vous semble injuste ou insuffisant. Cette indignation constructive peut devenir le carburant de votre contribution unique à l'amélioration du monde. Votre sens peut évoluer à différentes étapes de votre vie. Ce qui vous anime à 20 ans peut être différent de ce qui vous inspire à 40 ou 60 ans. Cette évolution est naturelle et saine. Restez ouvert aux nouvelles façons dont vous pourriez exprimer votre purpose au fur et à mesure de votre croissance. Le service aux autres constitue souvent une composante importante du sens profond. Comment pouvez-vous utiliser vos talents uniques pour améliorer la vie d'autres personnes? Cette contribution peut prendre d'innombrables formes. Créer quelque chose d'utile, enseigner ce que vous savez, soigner, inspirer, organiser, protéger. L'important est que ce soit aligné avec qui vous êtes vraiment. Vivre avec un sens clair transforme votre expérience des défis quotidiens. Les obstacles deviennent des étapes nécessaires vers votre mission plutôt que des interruptions frustrantes. Cette perspective donne une résilience remarquable face aux difficultés et une motivation durable pour persévérer. Votre legacy commence aujourd'hui avec les choix que vous faites dans l'instant présent. Chaque action que vous entreprendrez en alignement avec votre purpose contribue à l'impact que vous laisserez dans ce monde. Cette conscience de votre legacy en construction peut vous inspirer à faire des choix plus intentionnels et plus courageux. Maintenant, parlons de quelque chose d'essentiel pour votre paix intérieure. Apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Une grande partie de notre stress et de notre anxiété vient de notre tentative de contrôler des éléments qui échappent complètement à notre influence.
Faire la distinction entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler clarifie énormément vos priorités d'action. Vous pouvez contrôler vos pensées, vos actions, vos réactions, vos choix. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, les événements extérieurs, le passé ou l'avenir lointain. Cette distinction n'est pas toujours évidente dans le feu de l'action. Quand quelqu'un vous critique injustement, votre premier réflexe peut être d'essayer de contrôler sa perception de vous. Mais vous ne pouvez contrôler que votre réponse à cette critique. Comment vous choisissez de la recevoir, d'en apprendre et d'aller de l'avant. Lâcher prise ne signifie pas devenir passif ou résigné. Cela signifie concentrer votre énergie là où elle peut avoir un impact réel. Au lieu de vous épuiser à vouloir changer ce qui est immuable, investissez cette énergie dans les domaines où vous avez un véritable pouvoir d'influence. Cette pratique du lâcher-prise apporte une sérénité profonde. Quand vous cessez de porter le poids de responsabilités qui ne vous appartiennent pas, vous découvrez une légèreté et une liberté remarquables. Votre stress diminue naturellement et votre capacité à agir efficacement dans votre sphère d'influence augmente. Accepter l'imperfection de la vie fait partie de ce lâcher-prise. Les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. Les gens ne se comportent pas toujours comme nous l'espérons. Les événements nous surprennent parfois désagréablement. Cette imperfection n'est pas un bug de l'existence, c'est une caractéristique fondamentale qu'il vaut mieux accepter que combattre. Le lâcher-prise s'applique aussi à vos attentes sur vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être précieux. Vous n'avez pas besoin de tout réussir du premier coup pour mériter le respect. Cette autocompassion vous libère de pressions inutiles et vous permet de prendre des risques créatifs. Pratiquer le lâcher-prise quotidiennement, dans les petites situations, vous prépare pour les grands défis. Quand quelqu'un vous coupe la route dans la circulation, quand votre commande au restaurant n'est pas exactement comme vous l'attendiez, quand la météo perturbe vos plans. Ces moments ordinaires sont des opportunités d'entraîner votre muscle du lâcher-prise. Explorons maintenant l'art de cultiver l'optimisme authentique sans tomber dans la naïveté. L'optimisme n'est pas une négation des difficultés réelles, mais une orientation mentale qui vous permet de naviguer les défis avec plus de grâce et d'efficacité. L'optimisme authentique reconnaît les problèmes tout en se concentrant sur les solutions possibles. Quand vous faites face à une situation difficile, un pessimiste se concentrera sur tout ce qui peut mal tourner, tandis qu'un optimiste cherchera activement ce qui peut être amélioré et comment y contribuer. Cette orientation solution plutôt que problème change fondamentalement votre expérience des défis. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous vous positionnez comme agent de changement. Cette perspective vous donne plus d'énergie et de motivation pour agir constructivement. Cultiver la gratitude nourrit naturellement votre optimisme. Quand vous prenez l'habitude de remarquer et d'apprécier ce qui va bien dans votre vie, votre cerveau développe une tendance à chercher le positif plutôt que de se focaliser automatiquement sur le négatif. Entourez-vous de personnes optimistes influence aussi votre propre état d'esprit. L'optimisme, comme le pessimisme, est contagieux. Choisir consciemment de passer du temps avec des personnes qui voient les possibilités plutôt que seulement les problèmes élève naturellement votre propre perspective. Votre dialogue intérieur joue un rôle crucial dans le développement de l'optimisme. Remarquez la façon dont vous vous parlez des événements de votre vie. Tendez-vous à interpréter les situations de la manière la plus négative possible, ou cherchez-vous des angles plus constructifs. Cette prise de conscience vous permet d'ajuster progressivement votre narrative intérieure. L'optimisme se renforce aussi par l'action. Quand vous agissez comme si de bonnes choses étaient possibles, quand vous investissez votre énergie dans des projets constructifs, vous créez souvent les conditions pour que ces bonnes choses se manifestent réellement. Cette prophétie auto-réalisatrice valide votre optimisme et l'encourage à croître. Gardez à l'esprit que l'optimisme réaliste inclut la préparation aux difficultés potentielles. Ce n'est pas ignorer les risques, c'est croire en votre capacité à les gérer s'ils se matérialisent. Cette confiance en votre résilience vous permet de prendre des risques calculés et de poursuivre vos objectifs ambitieux. Abordons maintenant quelque chose de crucial pour votre épanouissement. Apprendre à célébrer vos progrès et vos victoires, même les plus petites. Dans notre culture axée sur l'achievement constant, nous avons tendance à minimiser nos accomplissements et à nous concentrer immédiatement sur le prochain objectif à atteindre. Cette habitude de ne jamais s'arrêter pour apprécier le chemin parcouru vous prive d'une source importante de motivation et de satisfaction. Célébrer vos progrès recharge vos batteries émotionnelles et vous donne l'élan nécessaire pour continuer vos efforts à long terme. Définir ce qui mérite célébration dans votre vie personnelle vous appartient entièrement. Il n'est pas nécessaire d'attendre les grandes réussites spectaculaires.
Terminer un projet difficile, maintenir une nouvelle habitude pendant un mois, avoir une conversation difficile avec courage, apprendre quelque chose de nouveau, tous ces moments méritent reconnaissance. Créer des rituels de célébration, même simples, ancrent psychologiquement vos accomplissements. Cela peut être aussi modeste qu'un moment de gratitude silencieuse, un petit plaisir que vous vous accordez, ou partager votre fierté avec quelqu'un qui vous soutient. Ces rituels transforment vos succès en souvenirs durables. Reconnaître vos progrès vous aide aussi à développer une perspective plus juste sur votre parcours. Quand vous traversez une période difficile, vous pouvez puiser dans ces souvenirs de réussite pour vous rappeler votre capacité à surmonter les obstacles et à grandir. Partager vos victoires avec d'autres multiplie la joie et renforce vos relations. Quand vous célébrez authentiquement avec les personnes qui vous entourent, vous créez des souvenirs positifs ensemble et vous encouragez les autres à célébrer également leurs propres accomplissements. Cette culture de reconnaissance mutuelle élève l'atmosphère de tous vos environnements sociaux. La célébration ne doit pas se limiter aux résultats finaux. Honorez vos efforts, votre courage, votre persistance, même quand les résultats ne sont pas encore visibles, cultive une relation plus saine avec le processus de croissance. Cette approche vous aide à maintenir votre motivation même pendant les phases où les progrès semblent lents. Documenter vos accomplissements vous permet de revenir sur votre parcours avec perspective. Tenir un journal de vos réussites, petites et grandes, vous donne un rappel tangible de votre capacité à grandir et à évoluer. Ces archives deviennent particulièrement précieuses pendant les moments de doute ou de découragement. Maintenant, explorons ensemble l'importance de développer votre autonomie émotionnelle. Trop souvent, nous permettons aux actions et opinions des autres de dicter notre état intérieur. Cette dépendance émotionnelle nous rend vulnérables et limite notre capacité à maintenir un équilibre stable. L'autonomie émotionnelle ne signifie pas devenir insensible ou détaché. Elle signifie développer la capacité de rester centré sur vos propres valeurs et votre propre évaluation de vous-même, même quand votre environnement social devient turbulent. Cette stabilité intérieure devient un refuge fiable dans toutes les tempêtes de la vie. Reconnaître que vous êtes responsable de vos propres émotions constitue la première étape vers cette autonomie. Personne ne peut vous faire ressentir quelque chose sans votre permission, même si cette permission est souvent accordée inconsciemment. Prendre conscience de ce choix vous redonne le pouvoir sur votre expérience émotionnelle. Cette responsabilité émotionnelle s'étend également à votre effet sur les autres. Tout comme vous choisissez comment réagir au comportement d'autrui, vos propres actions influencent l'état émotionnel de votre entourage. Cette prise de conscience vous incite à agir avec plus d'intentionnalité et de bienveillance. Développer des stratégies personnelles pour réguler vos émotions vous donne plus de choix dans vos réponses. Que ce soit par la respiration consciente, le mouvement physique, la méditation, l'écriture, ou simplement prendre du recul pour réfléchir, ces outils vous permettent de répondre plutôt que de réagir impulsivement. L'autonomie émotionnelle améliore aussi vos relations en vous libérant du besoin de contrôler les autres pour vous sentir bien. Quand votre bien-être ne dépend pas du comportement parfait de votre entourage, vous pouvez aimer et apprécier les autres plus librement, sans attente oppressante. Cette indépendance émotionnelle vous permet également de prendre des décisions plus authentiques. Quand vous n'êtes pas constamment influencé par l'approbation ou la désapprobation des autres, vous pouvez choisir des chemins qui correspondent vraiment à vos valeurs et aspirations profondes. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental pour votre évolution. Apprendre à embrasser le changement comme une constante naturelle de l'existence. La résistance au changement crée une friction inutile avec la réalité et vous épuise émotionnellement. Comprendre que tout dans l'univers est en mouvement constant vous aide à accepter que votre vie aussi sera faite de transitions permanentes. Vos relations évoluent, votre corps change, vos intérêts se transforment, vos circonstances se modifient. Cette impermanence n'est pas un problème à résoudre, mais une caractéristique à accepter. Développer une mentalité de croissance vous aide à voir chaque changement comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une menace à votre confort. Cette perspective transforme les transitions difficiles en aventures de développement personnel. Cultiver votre adaptabilité vous donne confiance face à l'incertitude. Quand vous savez que vous pouvez apprendre de nouvelles compétences, vous adapter à de nouvelles situations, créer de nouvelles relations, l'inconnu devient moins effrayant et plus excitant. Pratiquer le détachement sain vous aide à naviguer les changements avec plus de grâce.
Cela ne signifie pas ne rien aimer profondément, mais reconnaître que tout ce à quoi vous vous attachez finira par se transformer. Cette sagesse vous permet d'apprécier pleinement le présent sans vous accrocher désespérément à ce qui est voué à changer. Anticiper et planifier certains changements vous donne plus de contrôle sur votre parcours. Même si vous ne pouvez pas tout prévoir, réfléchir proactivement aux transitions probables dans votre vie vous permet de vous y préparer et de les aborder avec plus de sérénité. Le changement devient plus facile quand vous le voyez comme une expression de votre croissance naturelle plutôt que comme une perte de ce qui était familier. Chaque version de vous-même que vous laissez derrière vous a servi son rôle et mérite gratitude, même si elle n'est plus appropriée pour qui vous devenez. Abordons maintenant l'art de cultiver la patience dans un monde qui valorise la vitesse et les résultats instantanés. La patience n'est pas de la passivité ou de la résignation. C'est une forme de sagesse qui reconnaît que les choses les plus précieuses dans la vie nécessitent du temps pour se développer. Vos objectifs les plus significatifs se réalisent généralement sur des échelles de temps plus longues que vous ne l'imaginez initialement. Construire une carrière épanouissante, développer des relations profondes, maîtriser une compétence complexe, transformer votre santé physique, tous ces accomplissements demandent une perspective à long terme et la patience de persévérer même quand les progrès semblent lents. Comprendre les cycles naturels de croissance vous aide à maintenir votre patience. Tout comme un arbre a besoin de saisons de dormance avant de produire ses fruits, vos propres projets traversent des phases moins visibles, mais tout aussi importantes que les périodes de récolte évidentes. La patience vous permet aussi de prendre de meilleures décisions. Quand vous n'êtes pas pressé d'obtenir des résultats immédiats, vous pouvez évaluer vos options plus calmement, considérer les conséquences à long terme et choisir des stratégies plus durables, même si elles demandent plus de temps. Cultiver la patience dans les petites situations quotidiennes développe votre capacité à la maintenir dans les grands défis. Attendre calmement dans une file d'attente, écouter patiemment quelqu'un qui s'exprime lentement, persévérer dans une tâche répétitive, ces moments apparemment insignifiants construisent votre muscle de la patience. Cette vertu transforme aussi votre expérience du présent. Quand vous cessez de vous impatienter pour que les choses arrivent plus vite, vous pouvez apprécier le processus lui-même. Le voyage devient aussi précieux que la destination, et votre vie s'enrichit de cette appréciation du chemin parcouru. La patience vous aide également à maintenir vos standards élevés. Au lieu d'accepter des solutions médiocres parce que vous êtes pressé, vous pouvez attendre et travailler pour obtenir ce qui correspond vraiment à vos aspirations. Cette patience est souvent récompensée par des résultats bien supérieurs. Explorons maintenant quelque chose de transformateur pour votre bien-être. Apprendre à cultiver la compassion, envers vous-même et envers les autres. La compassion n'est pas de la faiblesse ou de la naïveté. C'est une force qui transforme vos relations et votre expérience intérieure. La compassion envers vous-même commence par traiter vos erreurs et vos échecs avec la même bienveillance que vous offririez à un ami cher. Vous n'êtes pas parfait, et cette imperfection fait partie de votre humanité. S'accabler de critiques sévères ne vous aide pas à vous améliorer, cela vous paralyse et mine votre confiance. Reconnaître que tout le monde lutte avec ses propres défis développe votre compassion envers les autres. La personne qui vous agace au travail traverse peut-être une période personnelle difficile. Le conducteur agressif sur la route fait peut-être face à une urgence. Cette perspective ne justifie pas les comportements inappropriés, mais elle vous aide à réagir avec plus de compréhension. Pratiquer l'autocompassion vous donne paradoxalement plus de motivation pour changer et grandir. Quand vous vous sentez en sécurité émotionnelle, quand vous savez que vous ne vous punirez pas cruellement pour vos erreurs, vous êtes plus enclin à prendre des risques créatifs et à expérimenter de nouvelles approches. La compassion envers les autres améliore considérablement vos relations. Quand les gens sentent que vous les comprenez et les acceptez malgré leurs défauts, ils se détendent en votre présence et sont plus enclins à vous montrer leur meilleur côté. Cette attitude compassionnelle influence aussi votre stress et votre santé physique. La colère chronique et le jugement constant créent une tension corporelle qui peut affecter votre système immunitaire et votre bien-être général. La compassion, en revanche, active des réponses physiologiques associées à la relaxation et à la guérison. Développer la compassion ne signifie pas accepter passivement tous les comportements. Vous pouvez maintenir des limites fermes tout en gardant votre cœur ouvert. Cette combinaison de fermeté et de bienveillance crée un leadership naturel qui inspire le respect et la coopération. Maintenant, parlons de l'importance cruciale
de développer votre vision personnelle pour l'avenir. Sans une direction claire vers laquelle vous vous dirigez, vous risquez de dériver selon les circonstances plutôt que de créer consciemment votre parcours. Votre vision personnelle doit être suffisamment inspirante pour vous motiver pendant les moments difficiles, mais aussi suffisamment concrète pour guider vos décisions quotidiennes. Elle doit refléter non seulement ce que vous voulez accomplir, mais aussi qui vous voulez devenir dans le processus. Cette vision évolue naturellement au fur et à mesure de votre croissance et de vos expériences. Ce qui vous inspirait il y a 10 ans peut ne plus correspondre à vos valeurs actuelles. Réviser régulièrement votre vision vous assure qu'elle reste alignée avec votre évolution personnelle. Partager votre vision avec des personnes de confiance la rend plus réelle et vous crée un système de soutien. Quand d'autres comprennent et soutiennent votre direction, ils peuvent vous offrir des encouragements, des opportunités et des perspectives qui accélèrent votre progression. Votre vision influence vos décisions quotidiennes de manière subtile mais puissante. Quand vous devez choisir comment passer votre temps libre, quelles compétences développer, quelles opportunités poursuivre, votre vision claire vous aide à faire des choix cohérents qui vous rapprochent de vos objectifs à long terme. Visualiser régulièrement votre vision réalisée active des mécanismes psychologiques qui vous aident à remarquer les opportunités pertinentes dans votre environnement. Votre cerveau devient naturellement plus attentif aux éléments qui peuvent contribuer à votre vision, créant une forme de synchronicité apparente. Cette clarté sur votre direction future vous donne aussi plus de résilience face aux obstacles temporaires. Quand vous savez où vous allez, les détours et les retards deviennent des inconvénients mineurs plutôt que des catastrophes qui remettent en question tout votre parcours. Explorons maintenant l'art de créer un équilibre dynamique entre tous les aspects de votre vie. L'équilibre parfait est un mythe. La vie est faite de saisons et de priorités changeantes. L'objectif est de créer une harmonie flexible qui honore vos différents besoins selon les circonstances. Reconnaître que vos besoins varient selon les périodes de votre vie vous libère de la pression de maintenir une répartition parfaite de votre attention. Parfois, votre carrière demandera plus d'énergie. D'autres fois, votre famille ou votre santé prendront la priorité. Cette flexibilité est saine et nécessaire. Identifier vos valeurs fondamentales vous aide à prendre des décisions d'équilibre plus sages. Quand vous savez ce qui compte vraiment pour vous, vous pouvez faire des choix temporaires qui favorisent certains domaines sans compromettre vos principes essentiels. Créer des rituels qui nourrissent différents aspects de votre être assure qu'aucun domaine important n'est complètement négligé, même pendant les périodes intenses. Peut-être une promenade quotidienne pour votre santé physique, un appel hebdomadaire à un proche pour vos relations, ou quelques minutes de lecture pour votre croissance intellectuelle. L'équilibre inclut aussi savoir quand dire non. Chaque engagement que vous prenez utilise une partie de votre énergie limitée. Apprendre à décliner gracieusement les opportunités qui ne s'alignent pas avec vos priorités actuelles protège votre capacité à exceller dans ce qui compte vraiment. Accepter que l'équilibre parfait n'existe pas vous libère de beaucoup de culpabilité inutile. Au lieu de vous reprocher de ne pas être parfait dans tous les domaines simultanément, vous pouvez apprécier votre capacité à naviguer consciemment entre vos différentes responsabilités et aspirations. Cette approche dynamique de l'équilibre vous permet de vous adapter aux changements de circonstances sans perdre votre centre. Vous développez la flexibilité nécessaire pour réajuster vos priorités selon les besoins, tout en maintenant votre intégrité personnelle. Abordons maintenant quelque chose de profondément libérateur. Apprendre à définir le succès selon vos propres termes plutôt que selon les attentes externes. Cette autonomie de définition transforme votre relation avec l'accomplissement et vous donne plus de satisfaction authentique. Le succès conventionnel, argent, statut, possession, peut faire partie de votre vision personnelle, mais il ne devrait pas en constituer l'intégralité. Un succès qui ne tient compte que des marqueurs externes vous laissera probablement avec un sentiment de vide, même quand vous les atteignez. Réfléchir à ce qui vous donne vraiment un sentiment d'accomplissement révèle souvent des éléments plus subtils. La croissance personnelle, l'impact positif sur les autres, la maîtrise d'une compétence, l'expression de votre créativité, la contribution à quelque chose de plus grand que vous. Votre définition du succès peut inclure des éléments qualitatifs difficiles à mesurer. La paix intérieure, des relations authentiques, la liberté de vivre selon vos valeurs, la capacité d'être présent avec vos proches, le sentiment de contribuer positivement au monde. Cette approche personnalisée du succès vous libère de la comparaison constante avec les autres.
Quand vous poursuivez vos propres objectifs significatifs, plutôt que d'essayer de correspondre aux réussites d'autrui, vous trouvez plus de satisfaction dans votre parcours unique. Célébrer vos propres définitions du succès vous connecte aussi à votre authenticité profonde. Vous cessez de vivre pour impressionner les autres et commencez à vivre pour exprimer qui vous êtes vraiment. Cette authenticité attire naturellement les bonnes personnes et opportunités dans votre vie. Réviser périodiquement votre définition du succès vous assure qu'elle reste alignée avec votre évolution. Ce qui constituait le succès pour vous à 20 ans peut ne plus avoir la même résonance à 40 ans. Cette adaptation est saine et nécessaire pour maintenir votre motivation authentique. Maintenant, explorons ensemble l'importance de cultiver votre capacité d'émerveillement et de curiosité. Ces qualités, souvent associées à l'enfance, sont en réalité des sources puissantes de créativité, d'apprentissage et de joie tout au long de la vie adulte. L'émerveillement vous connecte à la beauté et au mystère qui vous entoure constamment. Un coucher de soleil, une conversation fascinante, une idée nouvelle, une œuvre d'art touchante, ces moments d'émerveillement nourrissent votre âme et vous rappellent la richesse de l'existence. Cultiver votre curiosité vous maintient dans un état d'apprentissage constant. Au lieu de prétendre tout savoir ou de vous contenter de vos connaissances actuelles, vous restez ouvert aux nouvelles perspectives, aux nouvelles expériences, aux nouvelles façons de comprendre le monde. Cette attitude curieuse transforme les rencontres ordinaires en opportunités d'apprentissage. Chaque personne que vous rencontrez a une histoire unique, des expériences différentes des vôtres, des perspectives qui peuvent enrichir votre compréhension du monde. L'émerveillement et la curiosité vous gardent aussi humble face à l'immensité de ce qui reste à découvrir. Cette humilité intellectuelle vous protège de l'arrogance et vous maintient ouvert aux corrections, aux améliorations, aux nouvelles informations qui peuvent enrichir vos perspectives. Ces qualités nourrissent également votre créativité en vous exposant constamment à de nouvelles stimulations et connexions. Quand vous abordez le monde avec des yeux émerveillés et un esprit curieux, vous remarquez des détails et des patterns que d'autres pourraient manquer. Préserver votre capacité d'émerveillement demande une protection consciente contre le cynisme et la routine excessive. Il est facile de devenir blasé face aux merveilles quotidiennes quand on les voit répétitivement. Faire l'effort conscient de remarquer et d'apprécier peut raviver cette capacité précieuse. Partager votre émerveillement avec d'autres amplifie l'expérience pour tous. Quand vous exprimez votre fascination pour quelque chose, vous invitez les autres à voir à travers vos yeux et souvent à redécouvrir leur propre capacité d'émerveillement. Abordons maintenant quelque chose de crucial pour votre épanouissement. Apprendre à honorer et exprimer votre authenticité unique. Dans un monde qui pousse souvent vers la conformité, maintenir votre individualité authentique demande du courage, mais offre des récompenses immenses. Votre authenticité ne se trouve pas en opposition aux autres, mais dans l'expression fidèle de qui vous êtes vraiment. Cela inclut vos talents uniques, vos perspectives particulières, vos expériences formatrices, vos valeurs profondes, vos façons distinctives de voir et d'interagir avec le monde. Identifier ce qui vous rend unique nécessite une exploration honnête de vous-même. Qu'est-ce qui vous passionne naturellement? Comment abordez-vous les problèmes différemment des autres? Quelles expériences ont façonné votre perspective de manière distinctive? Ces éléments constituent votre signature personnelle. Exprimer votre authenticité peut parfois créer de l'inconfort chez les autres qui préfèrent la prévisibilité. Cette résistance ne signifie pas que vous devez vous conformer, mais plutôt que vous touchez quelque chose de vrai qui peut déranger ceux qui ont abandonné leur propre authenticité. Votre authenticité attire naturellement les personnes et opportunités qui résonnent avec qui vous êtes vraiment. Quand vous cessez d'essayer d'être ce que vous pensez que les autres veulent, vous commencez à attirer ce qui correspond authentiquement à votre nature. Cette expression authentique vous donne aussi une énergie renouvelable. Quand vous agissez en harmonie avec votre nature profonde, vous vous épuisez moins rapidement que quand vous jouez constamment un rôle qui ne vous correspond pas. Honorer votre authenticité signifie aussi respecter votre rythme naturel, vos besoins spécifiques, vos façons préférées d'apprendre et de créer. Cette autoconnaissance vous permet d'organiser votre vie d'une manière qui soutient votre épanouissement plutôt que de le contrarier. Votre authenticité évolue naturellement au fur et à mesure de votre croissance. Rester fidèle à vous-même ne signifie pas rester figé dans une version passée de qui vous étiez, mais continuer à exprimer fidèlement qui vous devenez à chaque étape de votre évolution. Explorons maintenant l'art de transformer vos défis en opportunités de croissance. Cette capacité de réinterprétation
transforme votre expérience des difficultés et vous donne plus de résilience face aux inévitables obstacles de la vie. Chaque défi contient des leçons potentielles et des opportunités de développement que les expériences faciles ne peuvent pas offrir. Les obstacles vous forcent à développer de nouvelles compétences, à explorer des ressources intérieures que vous ne saviez pas posséder, à découvrir des aspects de votre caractère que les moments confortables ne révèlent jamais. Cette perspective ne minimise pas la réelle difficulté ou douleur que peuvent causer certaines situations. Elle reconnaît simplement que même dans les expériences les plus difficiles, il y a souvent des éléments qui peuvent contribuer à votre évolution personnelle si vous choisissez de les chercher. Développer cette capacité de réinterprétation commence par poser de meilleures questions face aux difficultés. Au lieu de « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essayez « qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner ?» ou « comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort ?» Les défis révèlent aussi vos priorités véritables et vous aident à distinguer entre ce qui est vraiment important et ce qui n'est que superficiel. Souvent, les périodes difficiles clarifient vos valeurs et vous reconnectent à ce qui compte vraiment dans votre existence. Cette approche transformative des obstacles vous donne plus de pouvoir personnel. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous vous positionnez comme quelqu'un qui peut extraire de la valeur même des expériences désagréables. Partager votre processus de transformation, des défis en opportunités, inspire aussi les autres qui traversent leurs propres difficultés. Votre exemple de résilience et de croissance peut devenir une source d'espoir et de guidance pour votre entourage. Cette capacité se développe avec la pratique. Commencez par appliquer cette perspective aux petites frustrations quotidiennes, puis étendez graduellement cette approche aux défis plus importants de votre existence. Cette transformation perspective des difficultés change aussi votre rapport au risque. Quand vous savez que même les échecs peuvent vous apporter quelque chose de précieux, vous devenez plus courageux dans vos entreprises. Vous osez tenter des projets ambitieux parce que vous comprenez que le pire qui puisse arriver, c'est d'apprendre quelque chose d'important sur vous-même et sur le monde. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental pour votre bien-être. Apprendre à cultiver des moments de silence et de réflexion dans votre quotidien. Dans notre époque de stimulation constante, le silence devient une ressource rare mais essentielle pour votre équilibre intérieur. Ces moments de silence ne sont pas du temps perdu ou de la paresse. Ils constituent des investissements précieux dans votre clarté mentale et votre créativité. C'est souvent dans ces espaces de calme que naissent vos meilleures idées, que se résolvent vos dilemmes intérieurs, que s'apaise votre agitation émotionnelle. Créer ces moments peut commencer par de simples ajustements dans votre routine. Peut-être quelques minutes de silence avant de consulter votre téléphone le matin. Peut-être une pause contemplative pendant votre pause déjeuner. Peut-être un moment de réflexion tranquille avant de vous endormir. Ces pratiques vous reconnectent à votre sagesse intérieure, cette voix subtile qui connaît souvent les réponses à vos questions, mais qui est noyée dans le bruit constant de vos préoccupations quotidiennes. Le silence crée l'espace nécessaire pour que cette sagesse puisse émerger et vous guider. Dans ces moments de tranquillité, vous pouvez aussi prendre du recul sur votre vie et évaluer votre direction avec plus d'objectivité. Êtes-vous en train de vivre selon vos vraies priorités ? Vos actions actuelles vous rapprochent-elles de la personne que vous voulez devenir ? Cette perspective d'ensemble vous aide à faire des ajustements conscients. Le silence nourrit également votre capacité d'écoute. Quand vous vous habituez à être à l'aise avec le calme, vous devenez naturellement plus attentif aux nuances subtiles dans vos conversations avec les autres. Vous percevez mieux les non-dits, les émotions sous-jacentes, les besoins inexprimés. Cette pratique du silence développe aussi votre patience et votre tolérance à l'inconfort. Notre société nous habitue à combler immédiatement tout vide par des distractions. Apprendre à être présent dans le silence, même quand c'est initialement inconfortable, renforce votre capacité à rester centré dans toutes les situations. Abordons maintenant l'importance cruciale de développer votre intelligence financière. Votre relation avec l'argent influence profondément votre liberté de choix, votre sécurité future et même votre capacité à contribuer positivement au monde autour de vous. Comprendre les principes fondamentaux de la gestion financière vous donne un pouvoir énorme sur votre destinée économique. Ces principes ne sont pas mystérieux ou réservés aux experts. Ils sont accessibles à tous ceux qui prennent le temps de les apprendre et de les appliquer consciencieusement. Le premier principe consiste à dépenser moins que vous gagnez et à investir la différence. Cette règle simple mais puissante crée automatiquement un écart positif entre vos revenus et vos dépenses, vous permettant de construire progressivement votre sécurité financière. Développer des sources de revenus multiples vous protège aussi contre l'incertitude économique. Que ces revenus proviennent de votre emploi principal, de projets parallèles, d'investissements ou de compétences diverses,
Cette diversification vous rend moins vulnérable aux changements imprévisibles du marché. Votre éducation financière doit également inclure la compréhension du pouvoir des intérêts composés. Même de petits montants investis régulièrement peuvent croître de façon spectaculaire sur de longues périodes. Cette patience stratégique peut transformer votre situation économique future. Il est crucial aussi de distinguer entre les actifs et les passifs dans vos décisions d'achat. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Cette distinction simple peut révolutionner vos choix de consommation et d'investissement. Cultiver une mentalité d'abondance plutôt que de rareté change aussi votre approche de l'argent. Au lieu de voir les ressources comme limitées et de vivre dans la peur du manque, vous cherchez activement des moyens de créer de la valeur et de générer des opportunités financières. Votre intelligence financière inclut également la capacité à retarder la gratification pour des gains à long terme. Cette discipline vous permet de faire des choix qui peuvent sembler moins attrayants immédiatement, mais qui construisent votre prospérité future. Explorons maintenant l'art de cultiver votre présence charismatique naturelle. Le charisme n'est pas un talent inné réservé à quelques élus. C'est un ensemble de qualités que vous pouvez développer pour améliorer vos interactions et votre influence positive. La présence authentique constitue la base du charisme véritable. Quand vous êtes pleinement présent dans vos interactions, quand vous accordez votre attention complète à votre interlocuteur, vous créez une connexion puissante qui touche les gens profondément. Votre énergie personnelle influence considérablement votre présence. Cultivez votre vitalité physique, votre enthousiasme pour la vie, votre optimisme constructif, crée un magnétisme naturel qui attire les autres vers vous. Cette énergie positive est contagieuse et élève l'atmosphère de tous vos environnements. L'écoute empathique développe aussi votre charisme, en montrant aux autres qu'ils comptent vraiment pour vous. Quand les gens sentent que vous les comprenez et les valorisez, ils se sentent naturellement attirés par votre compagnie et plus enclins à vous faire confiance. Votre capacité à raconter des histoires engageantes enrichit vos interactions sociales. Les humains sont naturellement attirés par les récits qui les émeuvent, les inspirent ou les divertissent. Développer cette compétence vous permet de partager vos expériences et vos idées de manière mémorable. L'humour approprié et bienveillant crée également des connexions instantanées. Votre capacité à trouver la légèreté dans les situations, à faire sourire les autres, à créer des moments de joie partagée, rend votre compagnie précieuse et recherchée. Votre charisme se nourrit aussi de votre passion pour vos projets et vos valeurs. Quand vous parlez de quelque chose qui vous anime vraiment, votre enthousiasme devient contagieux et inspire les autres à s'intéresser à ce qui vous passionne. Mes amis, alors que cette nuit de sagesse partagée touche à sa fin, que ces heures d'exploration ensemble arrivent à leur terme, je veux que vous vous rappeliez une chose essentielle. Tout ce que nous avons découvert ce soir, toutes ces réflexions sur la croissance, la discipline, les relations et l'épanouissement personnel, tout cela ne vaut que si vous choisissez de l'appliquer dans votre quotidien. Car voyez-vous, la sagesse sans action reste stérile, et les plus belles idées du monde ne changeront rien à votre existence si elles demeurent de simples concepts dans votre esprit. Alors demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour créer la vie extraordinaire que vous méritez. Commencez petit, soyez constant et laissez le temps faire son œuvre magique. Bonne nuit et que vos rêves soient remplis de possibilités infinies.